Salut Marc. Salut Thierry, ça va? Ouais, ça va. Une fois de plus, nous voilà réunis. On va parler équipement. Dans l'émission, on a parlé beaucoup des vacances déjà. Ouais. Et il faut s'équiper pour partir en vacances. Alors, on va un peu parler bearing. Et on va parler airbag, parce que c'est quand même un sujet à la mode. Et moi, je trouve que l'airbag, je ne dis pas que c'est une obligation, mais il faudrait presque que ça le devienne. Peut-être pas, ça ne doit pas être une obligation, mais je crois que c'est vrai que c'est une sécurité de plus en plus agréable, surtout que ça devient de plus en plus démocratique. Oui. Avant, on parlait de 600, 700, 800, voire 1000. Oui. Je me rappelle d'un airbag il y a pas loin de 30 ans, japonais, qui était en francs belges, à plus de 40 000 francs belges. Ah ouais. Et j'en ai vendu très peu. Je peux imaginer, je peux imaginer. Bon, tu vas me montrer quoi alors aujourd'hui? Ben, je vais te montrer le nouveau bearing, donc airbag bearing électronique, parce que bon, bearing est connu pour plutôt les airbags filaires. Oui. Sauf qu'il faut savoir qu'historiquement, il y a deux marques italiennes qui se battent un petit peu pour la jeunesse de l'airbag électronique. Oui. Mais il faut savoir qu'en 2008-2009, Bearing avait déjà un airbag électronique, mais avec des capteurs sur la moto. C'est ça, à l'époque, il n'était pas 100% autonome. C'était la technologie de l'époque. Voilà. DNS faisait pareil d'ailleurs. Hein. DNS faisait ça, je crois, plutôt sur les motos de compétition, mais peut-être pas de route. Bearing est un produit route. Bearing ne veut rien savoir de la compétition. On est plus dans le monde du touring. Et on a fait quand même pas mal de ventes. En France, pas mal. En Belgique, il y avait 2 ou 3 revendeurs, voire monteurs, parce qu'il fallait absolument un monteur quand même qualifié pour mettre tous les capteurs sur la moto. Et évidemment, quand l'airbag 100% autonome est arrivé, bon, ben, on a plongé. Le filaire, pour moi, reste quand même comme un produit assez intéressant, parce que facile d'accès, on monte sur la moto, on s'accroche. Ah, il faut oublier le fait on s'enlève de la moto, on risque de le faire exploser. Non, c'est pas vrai, parce que c'est quelque chose quand même qui demande une c'est pas une force, c'est vraiment un choc pour l'ouvrir. Mais là, on est passé dans le monde de l'électronique. Alors, quelle est la particularité de ce nouveau produit? La particularité, il y en a plusieurs. Bon, déjà, esthétiquement, voilà. Au niveau esthétique, laisse-moi un peu de travail. il est quand même fité. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on estime toujours qu'un airbag est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, alors c'est très pratique. Pourquoi? Parce que ça ne se voit pas. Les gens qui sont un peu gênés de mettre un airbag, on va dire parce qu'un ancien motard du non, je ne veux pas ça. Encore. Ouais. Voilà. On peut le mettre à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Il faut savoir qu'à l'intérieur, on est limité en volume. Pourquoi? Parce que sinon... Par le vêtement qui est au-dessus. Ah ben évidemment, si on veut quelque chose de fité, de sympa, il est clair qu'on a intérêt à prendre une taille plus haute. Ouais. Quand on le met à l'extérieur, on n'a pas ce problème-là. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est intérieur ne dépasse pas les 15-16 litres de capacité. D'accord. Chez Bearing, on va le voir ici. Ouais. Ah oui, donc voilà ce gilet gonflé. Voilà, exactement. On va jusqu'à 26 litres de capacité. C'est énorme. C'est impressionnant. Oui, je dirais qu'à la rigueur, sans prétention, je crois que c'est le plus gros pour le moment. Oui, avec bien entendu, une belle descente là, pour le vers coccyx, important. Ça, parce que, top. Alors, on ne meurt pas d'un coccyx cassé, mais on s'en souvient toute sa vie, comme on dit. Et oui, pour ceux qui l'ont vécu, je vous jure. Exactement. Ici, très bonne protection aussi. Alors, il bloque le casque complètement. Voilà, il bloque le casque complètement. C'est très important. Oui. Et alors bon, bah, la partie thoracique aussi est bien protégée. On est dans un airbag en fait qui protège les parties dangereuses. Alors je vois sur l'airbag ici, on a une partie où il est inscrit Connect. Donc j'imagine que quand je le mets comme ça, voilà pourquoi, parce qu'en fait c'est un airbag algorithme, comme on appelle ça, comme Dainese et comme Alpinestar. D'accord. Il y a 2 types d'airbags. On va dire qu'il y a les airbags qui fonctionnent plutôt avec un GPS. Oui. Il y a de l'algorithme. Tout ce qui est sportif est très algorithme, parce que le GPS est assez compliqué. Il faut savoir que le petit plus de l'algorithme, c'est que même à l'arrêt, et même là, il n'y a aucun je suis arrêté à feu rouge, on me percute derrière. Exactement. Voilà. Ça, il ne faut pas de mouvement pour que ça fonctionne. Ah ouais. Donc c'est quand même un gros plus pour la sécurité, parce que ça arrive souvent. C'est un reproche qu'on fait beaucoup. Tiens, je suis arrêté, mon airbag ne déclenche pas. Ça pourrait arriver. Après, bon, on a arrêté depuis 3 secondes, je crois qu'il n'y a aucun problème. C'est plutôt un arrêt, feu rouge. Peut-être pas un stop, mais feu rouge, on est là, on est un peu distrait, on ne regarde pas dans ses rétros, quelqu'un. Baf! Et là, bien entendu, on n'a pas d'airbag. On va dire que dans le tunnel du Mont Blanc, on risque aussi de ne pas avoir d'airbag. Si on doit être vraiment raccordé à un GPS à chaque fois. Bon, ce sont des éventualités. Le petit côté négatif de l'algorithme, parce que chacun a sa petite spécialité, c'est qu'il ne faut pas oublier de l'enlever. C'est-à-dire que si tu as un contact, donc là on est on, on va entendre une petite musique, pip, 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 on est OK. Quand on s'arrête,
c'est mieux de faire ça. Ouais. Ceci dit, il y a la tirette. Et on... Oui, voilà, on l'a mis ici. Alors, certains produits ont un bouton. Ouais. Un bouton, moi j'éteins pas chaque fois mon autoradio, comme on dit. Hein. Ouais, on peut l'oublier. Ici, de manière automatique, si je veux l'ouvrir, bah, la première chose qu'on fait quand on s'arrête, on ouvre et on ouvre sa tirette. En général, c'est ça. Alors, il est quand même muni d'une petite poche, je vois ici. Oui, il y a une petite poche. Donc ça, c'est sympa pour une carte de crédit, pour le payage. Surtout pas un téléphone ou quelque chose de dur. Non. Parce que bon, l'airbag, vu la puissance de l'airbag, alors ça risque rien pour la cage thoracique, mais le téléphone il est cuit, quoi. Marc, je vois ici donc produit Made in français. France, bien entendu. Behring produit tous ses airbags. D'accord. J'ai déclenché mon airbag, je fais quoi? Alors, quand on déclenche l'airbag, il y a deux solutions. On peut bien entendu demander au revendeur de changer la cartouche. Il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est ultra simple. D'accord. Mais il faut quand même savoir qu'on est tombé en règle générale quand il déclenche. Quand on est tombé, je crois qu'en électronique, il est mieux de retourner l'airbag et de le faire revenir. Pourquoi? Parce que, en fait, une cartouche coûte une quarantaine d'euros. Oui, d'accord, ça c'est rien du tout. Behring propose plutôt pour 129 euros un aller, un retour, le changement de la cartouche et le check complet de l'électronique. Parce que c'est quand même super important. Avec un filaire, on tombe. Moi, c'est ce que je dis à mes agents. On prend une cartouche, on la met dedans, on le fait péter dans le magasin. S'il tient, ok, on remet une cartouche. Au pire, on a payé 2 cartouches, mais on est tranquille. Un électronique, ça reste un électronique. D'accord. Voilà. Une idée du délai? Alors, on estime un gros maximum de 10 jours ouvrables. Ok. Bon, c'est embêtant si on a fait une chute le vendredi, qu'on part en vacances le lundi. Je suis tout à fait conscient de ça, mais on peut rien y faire. Oui, quand on casse son casque, on casse son casque. Bon, on est bien d'accord. Dernière chose, évidemment, combien ça coûte? Ça vaut 299 euros client TVA comprise. Non. Donc ça reste super. Là, je l'apprends au moment où on tourne. Et pas au Colruyt. Là, je suis un peu, comme on dit, sur le cul. Bon, bien entendu, c'est un système d'abonnement. Pourquoi? Parce que tout ce qui est électronique demande un abonnement. Alors pour deux choses, l'abonnement n'est pas un abonnement téléphonique. L'abonnement, c'est une sécurité d'avoir toujours les mises à jour. D'avoir toujours une garantie sur le produit qui évolue avec le temps. 2,99, j'achète mon produit. Et on a 10,99 par mois qu'on peut arrêter quand on veut. On peut hiverner. Au mois d'octobre, j'arrête de rouler et je veux reprendre mon abonnement au mois de mars. Pour autant qu'on le signale, on arrête l'abonnement et on reprend l'abonnement au mois d'avril. Bon, ça, il n'y a aucun souci. 2,99, 10 euros par mois. Je crois vraiment que ça vaut la peine de mettre sa colonne à l'abri. Et pour les gens qui estiment qu'ils veulent rouler longtemps avec l'airbag, en repayant 299, là, on a un abonnement à vie. Ah oui, d'accord. Il faut savoir que ça fait 600 euros l'airbag. On est dans les prix des concurrents qui n'ont soi-disant pas d'abonnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'abonnement, c'est quoi? Un airbag, on est quand même bien d'accord que ça vaut bien plus que 299 euros, vu qu'on a mis plus de 2 ans à le faire fonctionner. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Voilà, mais on ne fait pas payer les gens ce prix-là. On parle de gros rouleurs, une idée de l'autonomie une fois qu'on a chargé? Très très important, il ne doit pas être chargé. Et ça, c'est le gros plus, on y arrive à ça. En fait, il a 500 heures d'autonomie. D'accord. Après, à partir de 20 à 25 heures d'autonomie restante, d'autonomie restante, on a sur le téléphone des appels non-stop, des SMS non-stop. Attention, attention, changez la pile. De toute façon, quand la pile est plate, quand on va l'allumer, il ne fera pas. Il va faire un bruit. Changement de pile. 49 euros. Chez le distributeur. Chez le distributeur, ça c'est pas un problème. Donc 500 heures quand même. 500 heures, c'est une moyenne d'1 an, 1 an et demi de roulage pour quelqu'un qui roule normalement. Ça c'est génial parce que on part en vacances une semaine, on ne doit pas partir avec ses câbles. Non, on oublie. Le problème c'est qu'on oublie. Oui. Oui. Et puis on part le matin, ah merde, il est déchargé. Exactement, et on passe une très mauvaise journée, parce que quelqu'un qui roule avec un airbag, qui sait qu'il ne fonctionne pas, il ne va pas s'amuser. Je suis d'accord avec toi. Super produit, les gars, pensez-y, avant de partir, on le trouve partout? On le trouve dans les agents Behring, oui, bien entendu, de plus en plus. Ça commence à rentrer dans le magasin depuis le 15 juin, donc c'est là. Ok, d'accord. Allez, merci. On a parlé du corps. Oui. On va parler de la tête. Ah oui. Quand même, qui fait fonctionner le reste. Oui, quand même. Donc, tu distribues ces produits-là, mais tu distribues aussi Shark depuis il faut savoir que c'est la même famille. Ça fait partie du groupe Trophy. Trophy, c'est Shark, c'est Behring, c'est Segura, c'est Kern pour le vélo et la montagne. C'est Casco pour le vélo.
Et c'est maintenant Troily Design depuis quelques mois. Ah oui, Troily Design aussi. Et pardon, j'ai oublié, c'est Nolan aussi. Fait partie du même groupe. Ouais. D'accord. Shark Trophy a racheté Nolan juste avant le Covid, en 2019. Ok. Ouais. Bon, ici on est chez Shark. Nouveauté cette année? Alors, grosse nouveauté cette année, pour ceux qui connaissent Shark, on a toujours eu un produit qui s'appelle le Squall. Oui. Et puis il y a eu le Squall 2. C'était ce qu'on appelait le casque lumineux, avec une espèce de sécurité, enfin pas une espèce, pardon, une sécurité supplémentaire qui faisait qu'on pouvait allumer le casque fixe ou clignotant dans un embouteillage, quand il fait gris sur la route, etc. etc. Ouais. Maintenant, on arrive à un produit beaucoup plus haut de gamme. Donc, c'est-à-dire c'est le i3. Le i3 a la même spécificité que le Squall 2. Donc, un petit bouton. On allume le casque quand on se sent un peu en insécurité. Quand on arrive dans un embouteillage, on fait clignoter le casque. Alors, il ne fait pas noir et ça se voit déjà. Donc, pas demander quand la visibilité est mauvaise. Ok. Le petit plus, c'est que il y a maintenant un accéléroscope dedans. Comme on a sur les BM, sur les KTM, sur de plus en plus de motos. Donc, en clair, gros freinage d'urgence. Alors, gros freinage, on clignote 3 fois. Bon, c'est un petit test. Évidemment, je ne sais pas vraiment le faire. Je peux essayer que de temps en temps, ça fonctionne comme ceci. Mais bon, c'est pas grave. Donc, regardez. Voilà. Ouais. Là, c'est un freinage, on va dire, appuyé, donc ça va clignoter 3 fois sur 1 seconde. Si on a un freinage d'urgence, genre on arrive dans un embouteillage, on est un peu distrait, là ça va clignoter 5 fois seconde. Donc c'est vraiment un scintillement, quoi. Ouais. Ça c'est le gros plus du casque. Donc c'est tout nouveau, ça fonctionne sans devoir être branché sur la moto, rien du tout. L'accéléromètre est à l'intérieur. D'accord. Ça peut éventuellement, bien entendu, se déclencher aussi lors éventuellement d'un wheeling mal réceptionné. Je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà, mais bon, voilà, je préfère le dire que des gens qui pourront éventuellement en parler. Donc sinon, le produit de haute technologie. Alors c'est de la haute technologie, bien entendu. Évidemment, le casque a complètement changé parce que tu sais que maintenant on est au 2206. Oui. Tout le monde doit y arriver. Explique ce que c'est. Alors le 2206, c'est les nouvelles normes commerciales et sécuritaires d'un casque. D'accord. Qui sont européennes? Qui sont européennes, oui. Je ne crois pas que c'est mondial, je crois que c'est européen. On était au 0,5 qui existait depuis 2001. Oui, donc il était quand même temps de changer. Alors au niveau technique, je veux dire au niveau accidentologie, il y a un énorme plus, c'est qu'avant il y avait 4 à 5 coups sur un casque. Oui. Un au-dessus, un sur chaque côté, un à l'arrière et un devant quand c'était un intégral ou un modulaire. D'accord. Maintenant, il y a jusqu'à 26 coups. Donc la machine peut taper le casque dans tous les sens. Donc ce qui se passe, c'est que le casque doit être 100% homogène. Beaucoup de gens, avec ce système gauche, droite, arrière, casque très bon marché, plaquaient un petit peu plus de matière de chaque côté pour que l'impact soit bon. Voilà. Ici, vraiment, on est dans un casque 100% homogène. Et il n'y a pas que ça dans le 06. Il y a aussi le fait qu'au niveau écologique, par exemple, on doit avoir au minimum 30% de matière recyclée, etc., etc. Bon, il y a des normes qui sont beaucoup plus sévères qu'avant. Malheureusement, il y a certains casques qui vont devoir bien augmenter de prix. Shark n'est pas un casque qui fait partie des produits très bon marché, donc on est à 10 € près au même prix que les anciens. On voit qu'il est quand même bien travaillé au niveau de l'aération, comme d'habitude chez Shark, qu'il est en fait muni d'une visière fumée intégrée. Full. Ouais, ça c'est très super important. Et bleu, non plus gris. Ah oui, d'accord. Au niveau du, de la vue, c'est beaucoup plus agréable. Ouais. Comme d'habitude, Shark pense toujours pour les lunettes. De lunettes. Aération vraiment à tous les étages. Aération centrale ici devant, ici au-dessus. Voilà. Pas d'extracteur ici, parce que ça c'est réservé au très haut de gamme pour les motos très sportives. D'accord, mais on aperçoit quand même qu'il y a ici 2 petits ailerons, c'est très à la mode. Ce qu'on appelle des anti-remous. Voilà, mais ça a forcément une utilité, c'est une stabilisation. Alors ça pourrait empêcher que le casque à haute vitesse aille dans tous les sens. Bon, magnifique. Petite chose sympathique aussi, c'est que bien entendu le pinlock est intégré dans la boîte et c'est un pinlock avec excentrique, beaucoup plus facile à placer. On place le pinlock et on tourne et ça serre le pinlock. Voilà. Ça c'est un petit plus très sympa. Alors, petit truc important, c'est que l'intérieur est complètement différent. Je ne parle pas de la qualité, du tissu, etc., etc. Tu vois? Voilà, tu viens de le retourner et là l'accéléromètre a fonctionné. Donc en fait, le feat d'habitude est fait sur une tête.
Ici, c'est fait complètement électronique, avec un capteur. Ce qui permet en fait d'être au plus près du visage du pilote. Et ce qui permet d'avoir un casque M, XL, double XL, avec des coques différentes, mais toujours très étroit. Ça, c'est vraiment bien. Et donc ici, j'imagine que c'est par là que je recharge. Voilà, exactement. Mon chargeur. La petite tirette ici. Quoi, l'autonomie? Alors, en clignotement, on va dire entre 10 et 15 heures, en fixe 8 heures. Par contre, qu'il soit allumé, clignotant ou éteint, l'accéléromètre fonctionne tout le temps. Donc, même si on ne l'allume pas, dès qu'on va freiner fort ou un peu moins fort, l'accéléromètre va fonctionner. Dis donc, c'est quand même assez hallucinant l'avancée technologique qu'on a fait en termes de sécurité pour le motard. Hein, quand on parle de l'airbag dont on vient de discuter, quand on voit la qualité de ces casques, la manière dont ils protègent, avec maintenant cette technologie, hein, tu vois, je viens de frapper, voilà, et qu'on peut placer un choc, donc, etc. C'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Prix? Alors on part à 299 pour un uni et à 319 pour un coloré comme on le voit ici. Avec quelques options comme visière fumée et une option aussi assez sympathique que malheureusement je n'ai pas ici, mais c'est les visions chrome. Donc tout le monde aime bien l'iridium. Le problème de l'iridium, c'est dès qu'il commence à faire gris ou malheureusement quand il fait noir, c'est une véritable catastrophe. Ici on a un iridium homologué. C'est-à-dire que... Oui, parce que j'allais te dire, dans le moment on ne peut pas rouler. Alors elle est homologuée. Donc elle a ce côté iridium bleu ou rose ou rouge ou chromé qu'on voit légèrement la journée, mais dès qu'on remet la sun-visière, évidemment là on est complètement allez, en iridium, c'est très sympa. Par contre le soir l'avantage, on relève la visière fumée et on a une visière traditionnelle. Ah génial, génial. Bon bah une fois de plus, moi je suis convaincu par Shark depuis de nombreuses années. Hein, on roule avec ces casques là chez Carter et Piston depuis très longtemps et même avant. Et ça c'est une belle innovation qui va aussi dans le sens de la sécurité, donc moi je ne peux dire que bravo. Juste un petit truc, le Discwal existe toujours, qui a toujours existé, donc il n'est pas i3, il est toujours Discwal, c'est le Discwal 3. Donc c'est identiquement le même casque, sauf que l'électronique n'est pas dedans. Donc il n'y a pas d'accéléromètre, il n'y a pas de lumière du tout, mais esthétiquement c'est le même, et là on est entre 249 et 299 euros. D'accord, parfait. Marc, merci d'avoir donné ces bons conseils. Avec plaisir. Pour pouvoir équiper tous nos spectateurs dans les meilleures conditions possibles au meilleur prix. On se revoit en septembre. Oui, pour grosse nouveauté, gros changement chez Bering, mais on n'en parle pas, c'est encore un top secret. C'est un secret. Et on vous souhaite d'excellentes vacances et on se revoit au mois de septembre. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, gaffe sur la route. Ouais, allez, gaffe sur la route. Gaffe sur la route.